Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelle somme il faut laisser chez son bookmaker. Alors, tu vas voir que ce que je vais te dire aujourd'hui, au final, ça va te sembler logique, mais il y a des personnes qui me demandent souvent si on doit laisser tout son capital chez un bookmaker. Alors, bon, déjà dans cette vidéo, je vais te donner mon avis. Après, je vais te dire pourquoi. Je vais te donner deux raisons. Enfin, en fait, je vais te donner trois. Et la troisième raison, en fait, ça sera pourquoi en fait il faut pas laisser trop d'argent et les risques que tu cours si tu laisses trop d'argent chez ton bookmaker. Donc, déjà, si ton capital il est de 50 ou de 100 euros, évidemment, tu peux laisser la totalité de ton capital chez ton bookmaker ou alors réparti entre plusieurs bookmakers. C'est pas bien gênant. Mais quand on va arriver dans des capitaux plus importants, de l'ordre de, je sais pas moi, 500, 1000 euros et plus, là, il va falloir gérer les choses différemment. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, donc, je te dirai le risque en fait en dernier. Je vais commencer par te dire ce que moi je recommande. Donc, dans les bookmakers que tu utilises, à moins que tu en aies qu'un seul, et que tu sois focalisé que sur un seul bookmaker, il va y en avoir un que tu utilises, un ou quelques-uns que tu vas utiliser moins que les autres. Donc ce que je te recommande moi, c'est que les bookmakers que tu utilises le moins, tu laisses en gros 5 unités de mise sur ces bookmakers-là. Alors 5 unités de mise, par exemple, si tu fais des mises à 20 euros, ça veut dire que tu laisses 5 fois 20 euros, donc ça veut dire que tu laisses 100 euros de capital en permanence sur ces bookmakers-là. Et pour les bookmakers que tu utilises le plus, ou le bookmaker que tu utilises en majorité, tu vas laisser entre 15 et 20 unités. Donc pareil, pour l'exemple à 20 euros, tu vas laisser entre 300 et 400 euros de capital sur ce bookmaker-là. Alors, ça va te servir en fait à plusieurs choses. Ça va te servir déjà à pouvoir faire tous les paris que tu veux, parce que quand ça va arriver le week-end où tu vas avoir beaucoup de paris à faire, quand tu vas avoir un tipster qui va te demander de faire des paris et que toi tu en as déjà fait, ça va te servir en fait à être plus réactif, parce que quand tu vas avoir suffisamment d'argent chez ton bookmaker, tu vas, que ça soit toi qui as repéré un pari ou un tipster qui t'ait donné un pari, tu vas pouvoir jouer rapidement, donc tu vas avoir une meilleure cote. Tu vas, parce que s'il faut que tu réalimentes ton compte, que tu ailles sur ton portefeuille électronique, ou que tu sortes ta carte bleue, que tu ailles dans les options du bookmaker, que tu recharges, que le temps que l'argent soit crédité, etc. Tout ça, selon sur les types de marchés que tu paries, la cote peut chuter et du coup ça peut ça peut te faire perdre de l'argent au final. Et la dernière chose, c'est pour pallier aux mauvaises séries, parce que tu verras que souvent quand toi tu vas être dans une mauvaise série, voilà, ça va descendre assez vite, et si tu as, donc c'est toujours la même chose, hein, des paris à faire à ce moment-là, que ce soit selon les tipsters ou sur tes paris à toi, il va falloir que tu puisses être actif assez vite. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, pourquoi ne pas laisser trop d'argent? Parce que là, je te parlais des mauvaises séries, mais tu vas avoir aussi les bonnes séries qui vont te faire gagner de l'argent. Et là, moi, ce que je te conseille, c'est de t'habituer à faire des retraits. Alors pourquoi? Parce que peut-être que tu n'en as jamais fait encore, et que le jour où tu vas vouloir en faire un, tu vas être coincé parce que ou tu auras un papier qui manque, ou parce que tu auras mal fait quelque chose, ou peut-être parce que le bookmaker il va te faire chier, ou peut-être, enfin voilà, pour tout un tas de raisons, il faut que tu aies déjà fait un retrait. Il faut que tu saches comment ça se passe, il faut que tu saches si tu vas être emmerdé en fait à ce moment-là, et surtout il vaut mieux retirer des petites sommes que des grosses sommes, d'accord? Comme ça, je veux pas dire que tu passes inaperçu, mais voilà, tu te feras moins se remarquer que si tu retires 3000 euros d'un coup. Donc, en fait, voilà, donc ce que je te préconise, moi, c'est de laisser, allez, on va dire 5 unités chez un bookmaker que tu utilises peu, et entre 15 et 20 unités chez un bookmaker que tu utilises fréquemment. Et donc, le risque, si tu fais pas ça, si tu laisses beaucoup d'argent chez ton bookmaker, ça va être finalement d'être emmerdé. Donc en général, c'est au moment du retrait, mais peut-être que le bookmaker peut te bloquer au bout d'un moment. Donc si tu es sur les bookmakers Argel, et là on va te faire chier avant de te rendre ton argent. J'ai pas été, je suis honnête avec toi, hein, je vais pas m'en cacher, j'ai pas été bloqué par les bookmakers Argel. Mais voilà, il y a des personnes qui se sont retrouvées avec, je sais pas, 2000 euros bloqués par exemple, et ils pouvaient rien en faire tant que le bookmaker n'avait pas décidé de leur rendre l'argent. Donc ce que je veux dire, c'est que le risque de laisser trop d'argent chez ton bookmaker, c'est ça, c'est que tu sois bloqué, on te coince ton argent. Alors que ce soit sur les bookmakers français, sur les bookmakers étrangers, ça peut arriver sur certains, mais pas sur, pas sur tous. Donc c'est vraiment pour ça que je te recommande de ne pas laisser trop d'argent chez ton bookmaker, et voilà, d'essayer de faire des retraits vraiment pour que tu saches comment ça se passe et que tu aies l'habitude d'en faire. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc évite de laisser vraiment trop d'argent chez tes bookmakers.
Donc si tu veux recevoir tous mes conseils par vidéo, donc j'en fais 2 par semaine, il suffit de t'abonner à la chaîne YouTube, donc tu as juste besoin de cliquer là dans l'angle de l'écran, et tu peux aussi recevoir 5 fichiers qui vont t'aider dans tes paris sportifs, donc pour la gestion, l'optimisation et la sécurisation, en cliquant sur le i comme info là-haut, tu rentres ton mail et tu pourras télécharger ce fichier de suite après. Voilà, je te dis à bientôt, bonne fin de semaine, bon week-end, ciao.